Pour son dernier jour de travail, un pompier arrive à son domicile et le voit ravagé par les flammes. Mais si est là que les choses ont commencé à devenir étranges pour lui. Il entend un bébé pleurer à l'intérieur de sa maison et n'a aucune idée de la façon dont l'enfant s'est retrouvé là. Sam Wilson était un homme heureux et célibataire. Et ce n'est pas parce que son cœur n'a jamais palpité pour quelqu'un ou parce que les femmes ne le considéraient pas assez digne de leur attention. Au contraire, c'était parce que Sam avait consacré sa vie à ce qu'il aimait le plus, son travail de pompier. Sam était fier d'être pompier et, au fil des ans, il a reçu plusieurs récompenses pour sa bravoure et pour avoir sauvé des vies. Cependant, son temps en tant que pompier était presque terminé, et il a été contraint de quitter le travail qu'il admirait le plus au monde. Sam n'était pas sûr de ce qu'il ferait après sa retraite, car son cœur lui disait qu'il voulait continuer à travailler dans le service des pompiers. Mais les règles en ont décidé autrement et Sam a dû prendre sa retraite. À l'approche de son départ à la retraite, Sam avait du mal à y croire. Il avait l'impression que sa longue et brillante carrière n'avait commencé qu'elle était maintenant terminée. Comment le temps a-t-il pu passer si vite? Assis dans son bureau pour son dernier jour de travail, Sam ne pouvait s'empêcher de penser à tous les souvenirs qu'il s'était forgés. Si la majorité d'entre eux ont été agréables, plusieurs ont été incroyablement tragiques, entraînant la perte de nombreuses vies. Sam espérait que ceux qui lui succéderont à l'avenir feraient de leur mieux pour perpétuer son héritage. J'espère qu'ils seront à la hauteur des attentes de ce travail. Soudain, un appel a interrompu ses pensées. Sam a vérifié l'identité de l'appelant et a vu qu'il s'agissait de sa sœur, Amanda. Ils ne s'étaient pas vus depuis 3 ans, après qu'elle a déménagé dans un autre état avec son mari, et Sam a été pour le moins surpris par son appel. Amanda est entrée dans la vie de Sam très tard, et elle a 18 ans de moins que lui. Après la mort de leurs parents, il s'est occupé d'elle comme si c'était son propre enfant. Elle lui manquait beaucoup. Sam. Comment vas-tu? Devine pourquoi j'ai appelé. Je viens te voir, s'est-elle exclamée avec enthousiasme. Pas du tout. Sam se leva presque de son siège sous l'effet de l'excitation. Vraiment? Je veux dire oui, Sam. Je prends l'avion aujourd'hui, et nous allons enfin nous rencontrer après 3 ans. Et j'ai une énorme surprise pour toi, dit-elle en riant. Si est incroyable, mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir venir te chercher à l'aéroport, Amanda. Si est mon dernier jour de travail, et ils organisent un pot de départ pour moi. Tu sais à quel point ce travail est important pour moi. Mais mon voisin a un double des clés de ma maison. Ils en gardent une car j'égare toujours les miennes. Allez-y directement depuis l'aéroport, et je serai bientôt à la maison, d'accord? Ça marche pour moi. D'accord, alors. On se voit à la maison, Sam. J'ai hâte que tu découvres la surprise, a-t-elle répondu avant de raccrocher. Sam pensait que c'était une bonne chose qu'Amanda lui rende visite. Il savait que s'il passait du temps avec sa famille, il ne se sentirait pas si mal à propos de sa retraite. Ce soir-là, Sam et ses amis se sont réunis pour son pot de départ, et chacun lui a acheté un cadeau sincère. Vous n'étiez pas obligé de. Sam les a acceptés, les larmes aux yeux. Ils ont ensuite coupé le gâteau et porté un toast à sa santé.
à l'homme qui peut être fatigué mais qui ne prend jamais sa retraite, se sont-ils exclamés en faisant teinter leur verre. À ce moment-là, l'alarme incendie s'est déclenchée, interrompant leur célébration, et ils ont été avertis d'un incendie dans un quartier voisin. Tous les pompiers se sont immédiatement mis en position. Ils ont été informés de l'emplacement par l'interphone, ce qui a figé Sam sur place. Si est là que se trouve ma maison, s'est-il écrié. Il faut se dépêcher. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, Sam ne revenait pas. Sa maison était en proie aux flammes, et le feu avait déjà atteint le porche d'entrée. Comment cela a-t-il pu se produire? S'est-il demandé. Peu après, Sam et les autres gars ont commencé à utiliser des pompes à eau pour éteindre le feu, et alors que Sam se rapprochait de la maison, il a entendu un bébé pleurer à l'intérieur. Neil, dit-il à son collègue. Tu as entendu ça? Il y a un bébé à l'intérieur. Qu'est-ce ce qu'un bébé fait dans ma maison? Mais tu ne vis pas seul? Comment un bébé pourrait-il se retrouver à l'intérieur? Lui a demandé Neil tout en continuant d'éteindre le feu. Sam a écouté son cœur, qui lui disait qu'il devait aller voir à l'intérieur de la maison. Sans hésiter, il s'est engouffré dans la maison en flammes. Sam, ça peut être dangereux. Fais attention, cria Neil, mais Sam n'écoutait pas. Une fois à l'intérieur, il s'est rendu compte que les pleurs venaient du salon. La fumée pénétrait dans la gorge de Sam, qui toussait abondamment alors qu'il se dirigeait vers l'intérieur. Si est alors qu'il a remarqué quelque chose. Il y avait un bébé sur le canapé du salon. Oh, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, a-t-il dit en prenant l'enfant dans ses bras. Après avoir sauvé la petite vie, Sam était sur le point de partir, mais il s'est arrêté. Il s'est arrêté parce qu'il a vu une autre personne dans la pièce dont la main dépassait derrière le canapé. Il est allé derrière le canapé et a été surpris de voir qu'il s'agissait d'Amanda. Jésus! Amanda, réveille-toi. Il a essayé de la réveiller, mais en vain. Heureusement, Neil a suivi Sam dans la maison et l'a aidé à sortir Amanda et l'enfant. Pendant que les pompiers continuaient à éteindre l'incendie, Sam a transporté Amanda à l'hôpital avec l'aide du personnel ambulancier. Quelques heures plus tard, Amanda a repris connaissance et Sam a été choqué d'apprendre que le bébé qu'il avait sauvé était son neveu. Il est la surprise que je voulais te montrer, Sam, dit-elle en souriant faiblement alors qu'elle est allongée sur le lit d'hôpital. Après tant de traitements de fertilité et de lutte pour tomber enceinte, j'ai finalement réussi à concevoir. Moi seul sais depuis combien de temps j'attendais de partager cette nouvelle avec toi. Mon neveu? Sam a regardé les yeux innocents du bébé qui le fixait et l'a embrassé doucement sur le front. Oh, je suis heureux de t'avoir sauvé. Je suis tellement content, a-t-il chuchoté en le serrant affectueusement dans ses bras. Harry n'a pas pu venir parce qu'il avait des affaires à régler, poursuit Amanda. Mais je voulais que tu rencontres Adam. Je suis désolé pour l'incendie, Sam. C'était ma faute. Adam pleurait, alors je lui ai chanté une berceuse. Puis je l'ai installé sur le canapé. J'étais épuisé et j'ai décidé de cuisiner quelque chose car je n'avais rien mangé depuis le matin, alors j'ai allumé la cuisinière. Je suis ensuite venu dans le salon pour voir si Adam allait bien, puis tout est devenu noir. L'instant d'après, je me suis réveillé à l'hôpital.
J'aurais dû être plus prudente. Vous êtes tous les deux en sécurité, et si est tout ce qui compte maintenant, d'accord ? Lui a dit Sam en la serrant dans ses bras. Ne t'inquiète pas pour le reste. Comme la maison de Sam n'était pas en état d'être habitée, Amanda et lui sont restés chez Neil pendant que sa maison était en réparation. Et les ouvriers qui ont accéléré les réparations n'étaient autres que les amis de Sam. Grâce à eux, Sam est rentré chez lui en une semaine et a enfin pu passer du temps avec sa sœur et son neveu, qu'il aimait déjà beaucoup. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nos pompiers doivent être appréciés et respectés pour les dangers qu'ils affrontent quotidiennement pour assurer notre bien-être. Dès que Sam a soupçonné la présence d'un bébé à l'intérieur de la maison, il s'est précipité à l'intérieur pour sauver l'enfant sans réfléchir. Si est dire à quel point les pompiers de notre pays sont courageux, et ils méritent d'être respectés pour cela. Soyez prudents lorsque vous êtes confrontés au feu. À cause de la négligence d'Amanda, Adam et elle auraient pu avoir des ennuis. Elle aurait dû être plus prudente. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.